Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce jeudi 14 novembre. Au sommaire de l'émission des interviews, nous retrouverons tout à l'heure Adrian Dernil, président fondateur de l'agence Eurobusiness Media, qui nous dévoilera les meilleures techniques de communication face aux médias et aux investisseurs. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Michael Guéviguian, président du cabinet Guéviguian, évoquera ensuite la protection sociale des dirigeants d'entreprise et de leurs salariés dans le contexte législatif actuel. Enfin, juste après le live, nous retrouverons Christophe Grosset de Unicredit pour une émission dédiée aux produits de bourse et qui sera suivie par la matinale de l'entrepreneur avec Guillaume Monge, président de Green Bull Group. Mais pour commencer, quelques informations économiques et financières du jour. Le torchon brûle entre Nike et Amazon. Nike a annoncé hier la fin de la vente en ligne de ses vêtements et baskets sur Amazon, interrompant un partenariat mis en place en 2017. Officiellement, la marque de sport souhaite des relations plus directes et personnelles avec les consommateurs. Officieusement, Amazon n'aurait pas rempli sa part du contrat. Le partenariat prévoyait en effet que le géant du commerce en ligne bannisse les contrefaçons des produits Nike sur sa plateforme et n'accepte plus les ventes d'articles du groupe par des intermédiaires. L'annonce de l'équipementier sportif intervient en tout cas 1 mois après la nomination de son nouveau directeur général, John Donahoe, ex-patron d'eBay, le concurrent d'Amazon. Hier à Wall Street, le titre de Nike a gagné 2%, celui d'Amazon a perdu 1%, plus d'1%. Compte à rebours maintenant dans l'énergie. Nouvelle alerte hier de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Selon elle, le système énergétique mondial doit entreprendre des transformations rapides et massives. Il faut une grande coalition, dit-elle, entre les gouvernements, les investisseurs et les entreprises pour s'attaquer au changement climatique. Et aujourd'hui, on en est loin. Cela commence par des mesures efficaces pour limiter la demande énergétique. Il faut que cette demande soit plus faible en 2040 qu'elle ne l'est aujourd'hui, et ce malgré la croissance économique mondiale. Pour limiter les émissions de CO2 qui ont atteint un plus haut historique en 2018, l'agence préconise une seule solution. L'électricité renouvelable doit prendre la première place dans la consommation finale d'énergie, au détriment du pétrole et du charbon. Cela sous-entend un marché pétrolier qui chute à 65 millions de barils par jour en 2040 contre 97 millions en 2018, un niveau qui correspondrait à celui des années 90. Une lueur d'espoir néanmoins, l'environnement est justement l'un des principaux critères d'investissement des actionnaires. Selon une étude réalisée par Infopro Digital à l'occasion du salon Actionnariat à Paris, 1/3 des actifs interrogés sont prêts à investir dans une entreprise qui s'engage pour l'environnement. Certes, la bourse est loin d'être leur premier choix d'investissement puisque 70% d'entre eux n'ont pas confiance dans ce type de placement qu'ils jugent trop risqué. Du coup, sans surprise, au palmarès de leurs placements préférés, on retrouve le trio immobilier, assurance vie et livret d'épargne. Ce qui peut paraître contradictoire, hormis pour l'immobilier, avec leur préoccupation de rendement, mais qui se comprend tout de suite mieux quand on sait qu'1/3 des personnes interrogées dans cette enquête estiment que le meilleur moyen de s'informer des opportunités d'investissement est d'en parler avec son banquier. Retour à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse une nouvelle fois, affecté par la poursuite des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Hier, l'indice parisien a perdu 0,2% à 5907 points. À Wall Street, boosté par le titre Disney qui a lancé hier sa plateforme concurrente de celle de Netflix, le Dow Jones a gagné 0,3% à 27 783 points, un nouveau record, et le Nasdaq en revanche a fini stable à 8 482 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,7%. Sur le marché d'échange, l'euro s'échange autour de 1,10 $. Côté pétrole, ça monte avant le rapport mensuel de l'OPEP. Le baril de Brent s'échange au-dessus de 62 $ et le brut léger américain WTI à plus de 57 $.